le jardin, un jardin merveilleux, extraordinaire qu'on va créer entre l'histoire qui est le château de Rémelfin et la Maison des Arts et de la Culture. Un espace vert que nous avons souhaité vraiment remarquable dans le sens où c'est un projet qu'on a travaillé durant de nombreux mois, de nombreuses années, on a réfléchi ensemble et on a souhaité créer un jardin sur l'inspiration de la spirale parfaite de Fibonacci, donc la courbe parfaite. Et aujourd'hui, effectivement, le chantier avance bien et puis le printemps arrive, donc les températures sont agréables. On peut effectivement planter les arbres que nous avons choisis en pépinière en Hollande l'année dernière. Donc c'est des arbres vraiment d'une spécificité, d'une qualité, et des arbres qui ont déjà un certain nombre d'années, 20 ans, 25 ans pour certains. Alors on a au total 160 végétaux qui vont être plantés avec des graminées, des arbustes, mais des gros arbres, il y en a à peu près une soixantaine, des arbres structurants. Bon, chaque végétal a été scrupuleusement choisi par rapport à la couleur de la façade du bâtiment, par rapport à la forme des allées qui reprennent la spirale de Fibonacci. Donc on retrouve cette spirale dans la forme de troncs de certains végétaux. Alors l'eau de ruissellement va être récupérée des toitures. Elle remplit une cuve là, qui est enterrée à cet endroit-là. Et donc tous les arbres seront arrosés spécifiquement à la racine. Il n'y aura pas de perte d'évaporation. Il n'y a aucun tuteur aérien. Tout l'ancrage sera souterrain, en ancrage de motte on appelle ça. Pourquoi? Parce que sur une soixantaine d'arbres, on a à peu près 3 tuteurs par arbre si on compte. Ça ferait à peu près 180 tuteurs. Donc pour éviter dans un champ de tuteurs de piquer en bois, ce qu'on veut c'est vraiment avoir un produit fini avec des beaux végétaux qui sont mis en valeur. Donc on n'a aucun tuteur aérien.